Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous présenter deux petits canons super compacts contrairement à ce qu'on peut voir sur YouTube, donc du coup bah écoutez, j'en profite. Donc il y en a un canon à TNT et un canon à sable, donc je vais commencer par l'explication de celui à sable, donc je vais vous faire une petite démonstration. Par contre, hop là. Donc une petite démonstration, donc le truc c'est tout simple, c'est que ça va balancer à chaque fois un bloc de sable, environ 27 blocs, donc comme ça vous connaîtrez la distance, si vous voulez le faire devant la maison d'un de vos potes. Vous savez que j'ai fait, oui effectivement. Donc je vais vous expliquer avant le fonctionnement et puis après je vous expliquerai d'autres petites choses. Donc c'est très simple. Le truc c'est que ici nous avons une torche de redstone qui émet tout le temps un signal. Donc qui sera amplifié par un répéteur. Et donc du coup vous pouvez voir qu'ici il y a un trou. Donc là vous pouvez voir qu'ici il n'y a pas de liaison entre ces deux systèmes de redstone. Et la liaison sera tout simplement un bloc de sable. Donc une fois qu'on mettra le bloc de sable ici, le courant passera et atteindra ce petit bout de redstone. Donc à savoir qu'un petit bout de redstone comme ça, perdu sans amis, va tout simplement aller alimenter tous les blocs qui sont autour. Donc que ce soit celui-là, celui-là ou celui-là. Donc du coup c'est ça qui va faire l'avantage un peu de que la machine soit si petite. Donc du coup le fait qu'il alimente tout, il va alimenter aussi ce bloc qui est adjacent à ce piston qui va donc du coup l'activer. Donc du coup imaginons je casse cela et que je viens prendre un petit morceau de sable. On peut voir qu'à chaque fois que je vais en mettre un, le courant va aller dans le petit bout de redstone et va aller alimenter ce bloc adjacent au piston. Donc du coup, vu que ce petit bout de redstone est alimenté, il va aller aussi bien sûr alimenter le bloc de dessous. Alors par contre si je prends pas de répéteur, putain je sais pas comment ça s'écrit là. Voilà. Vu qu'il va alimenter le bloc de dessous, il va aussi aller alimenter le répéteur qui est à 3 ticks. Et ce répéteur là va tout simplement aller alimenter un bloc. Et ce bloc là, vu qu'il va être alimenté à son tour, il va donc aller allumer cette petite redstone qui va aller passer au bloc adjacent de ce piston. Donc on peut voir que le répéteur est sur un délai de 3 ticks, ce qui est assez pour que le sable soit poussé et pile quand il tombe, qu'il soit re-éjecté en l'air par ce même piston. Donc à savoir que du sable, là il est considéré comme bloc, mais quand je le fais tomber, il est considéré comme entité le temps qu'il tombe. Donc on peut voir que quand on le suit, comment je vais faire ça? Okay. Donc on peut voir que quand on le suit et que je le suis avec la souris, on voit qu'il n'y a pas de hitbox. Donc ça veut dire que c'est une entité. Et un slime block peut éjecter en l'air que des entités. Il ne pourra jamais éjecter en l'air des blocs. Donc si par exemple si je mets là et que j'active le piston, le bloc de sable ne va pas pouvoir aller en l'air. C'est que quand il tombe, comme vous aurez pu voir, là quand il tombe, quand il est en train de chuter, le piston est activé, donc 3 ticks après, le piston celui-là est activé et va l'éjecter en l'air. Et donc une fois en l'air, ce piston là va être activé encore un tick après que ce piston là soit activé, ce qui est pile assez pour que le bloc de sable qui était à la base ici arrive à aller devant ce bloc et donc du coup un tick après il aille se faire éjecter par ce même piston. Donc voilà, donc à ne pas oublier pour la construction de cette machine que ici et juste ici vous êtes obligé soit de mettre une pumpkin, four ou obsidienne ou d'autres blocs, mais je pense qu'il y en a d'autres mais que je ne les connais pas. Donc maintenant on va passer à la petite machine de canon TNT. Donc celle-là est super géniale tout simplement parce que à chaque coup vous aurez besoin que d'une seule TNT contrairement à tous les canons standards qu'on voit d'habitude. Donc du coup le système est très simple, un dispenser, une fois que vous appuyerez sur le bouton, ça va dropper une TNT prête à exploser, qui est du coup considérée comme une entité, puisque une TNT, on va prendre un water bucket, une TNT comme ça c'est un bloc, une TNT comme ça, une TNT comme ça c'est une entité. Or que nous, on se rappelle qu'on a besoin que d'entités pour qu'elles puissent voler. Donc une fois que la TNT sera là, parce que vous vous rappelez, on appuie sur le bouton, donc elle sera en train de faire pshh, prête à exploser, donc en tant qu'entité. Donc vu qu'on appuie sur ce bouton, le signal va simplement aller ici, et vu que ce petit bout de redstone va aller alimenter ce bloc là, il va aussi alimenter ce répéteur là qui a 3 ticks. Alors là on n'est pas obligé de mettre à 3 ticks, c'est tout simplement qu'avec les serveurs je préfère toujours faire plus que tout simplement il y a
beaucoup, enfin il y a des problèmes de délai, donc du coup je vous conseille de mettre 3 ticks. Alors quand si vous voulez le mettre en solo, vous pouvez le mettre à 2 ticks et lui à 3 ticks, ce n'est pas dérangeant. Mais là, vu que je vais prendre toujours le cas des serveurs, je vais mettre toujours la sécurité. Donc 3 ticks après, ce piston va aller venir pousser la TNT en l'air, donc elle va être éjectée, et pareil que pour le système de tout à l'heure. Un tick après, donc parce que là on peut voir que ici c'est à 3, ici à 4, donc le système va, le signal va aller là, donc ça va le pousser, et après il va aller là, un tick après, et on peut voir que bah, du coup vu que la TNT sera pile devant, elle à son tour se faire éjecter. Ouais, et donc là bah, j'ai mis de l'eau, hein, c'est exprès pour pas que péter le terrain partout. Donc là faut juste faire gaffe de pas trop appuyer sur le bouton. Faut attendre que le signal se rééteigne, que ce bout de redstone là s'éteigne pour pouvoir re-appuyer. Donc on va maintenant passer à la construction du canon à TNT. Donc bien sûr je vous mettrai les éléments que vous aurez besoin sur le côté de l'écran. Du coup je pense que j'ai tout. Donc vous avez besoin d'un sticky piston sur lequel vous mettrez un slime block. Donc là au niveau des blocs d'obsidienne, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'obsidienne. Vous pouvez mettre four, pumpkin et tout le bordel. Alors là par contre, ici vous n'êtes pas obligé de mettre de blocs autour de ça. C'est vraiment pas obligé, ça fait une économie de blocs. Ah bien sûr j'ai oublié le bouton. Juste ici. Après, donc au niveau de la stone brick, vous pourrez prendre ce que vous voulez, ce n'est vraiment pas dérangeant. Donc ici, 3 ticks. Après, le système va continuer ici, ici. Ici, à 4 ticks, toujours un de plus que celui-là. Après, vu que là, le courant de redstone va tout simplement aller dans ce bloc-là, vous n'avez plus qu'à le récupérer. Voilà, juste ici. Et donc au niveau du slime block, comptez que c'est 1, 2 et 3. C'est le troisième bloc au-dessus. Parce que ça je sais que ça m'est déjà arrivé, alors du coup le canon avait explosé juste après, bon un petit peu d'aigle mais bon c'est la vie. Et donc là le canon est déjà fini. Ici vous n'êtes pas obligé de mettre de la redstone, tout simplement parce que là vu que la poutre de redstone est en direction rectiligne vers ce bloc là, vous ne serez vraiment pas obligé de mettre une redstone ici, c'est que du gaspillage. Et donc le canon est déjà fini, on va prendre de la TNT. Alors, merde. Non, non, c'est moche. Et donc là, ouais. Bon, bien sûr, le terrain va exploser, hein, parce que je prévois jamais la suite. Ouais, voilà. Et donc, on va maintenant pouvoir passer à la construction de la machine à sable, du canon à sable. Donc, on va prendre tout ce qu'on a besoin. Toc, 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 toc. Je crois que c'est bon, mais bon, j'aurais oublié quelque chose si tout se passe bien. Donc, on va commencer par l'émetteur. Ah bah t'as la torche. C'est le premier item que j'oublie. Donc on va commencer par la torche de redstone qui sera l'émetteur. Donc ici obligé repeater, si vous mettrez une poutre de redstone ça ne marchera pas, le courant ne va pas aller à travers le bloc de sable. Donc je vous conseille, donc ici bloc d'obsidienne, four, pumpkin, à ne pas oublier. Ça c'est un bloc de construction. Une poutre de redstone, après juste là un bloc, un repeater à 3 ticks, un autre bloc ici. Alors là par contre là, ah oui, donc là-haut sur le repeater là vous mettrez non je demande dessous vous mettrez un bloc d'obsidienne. Si j'arrive à caler 3 ticks ça serait bien. Donc ici enlevez ce bloc là, sinon votre canon ne marchera pas, ne fonctionnera pas. Après juste là comme ça, là, cassez ces blocs ici. Ici vous mettez juste 2 de redstone, parce que tout simplement le repeater va venir alimenter ce bloc là qui est juste au-dessus de ces poudres de redstone. Ici un repeater à 1 tick, un bloc de construction. Après ici 1, 2 et 3, ouais, c'est bon. Ici vous mettez un piston, un sticky piston, et là vous débrouillez pour faire monter le système. Là on peut pas faire plus compact, parce que si vous mettez une torche de redstone ça va tout simplement inverser le courant. Alors, donc à partir de ce point là vous serez obligé d'en mettre une deuxième. Et pour ceux qui le seront, alors par contre non, il me semble juste que c'est encore un bloc dessus. Voilà. Et ceux qui le seront, à chaque fois qu'une torche de redstone est alimentée ou désalimentée, ça fait passer un tick de délai, soit 0,10 secondes. Donc voilà, donc là le système est prêt. Alors par contre là, contrairement à tout à l'heure, donc là on peut voir
que la redstone ne pointe pas vers ce bloc là. Alors du coup là obligé de mettre un coin de redstone sur ce bloc là. Et donc là normalement si tout se passe bien, si on prend du sable, tout est censé fonctionner à perfection, mais bon, vraiment. Donc voilà, donc je vous conseille de faire cette petite machine pour pranker, ça peut toujours être drôle. Moi je sais que je l'ai fait sur la maison d'un pote qui est sur un serveur. Et puis chaque jour je m'amusais à mettre 3 de sable devant sa porte. Par contre, contrairement à l'autre machine, vous pouvez pas beaucoup plus spammer tout en faisant gaffe de pas aller trop vite. Donc voilà, ça peut toujours être drôle. Ça fait une forme d'une bite en plus. Ça c'est pas une bonne fin d'épisode. Bon allez, sur ce je vais vous laisser, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous fera économiser certaines ressources en serveur survie. Donc sur ce je vais vous laisser. Allez, ciao ciao tout le monde.